maître assistante à l'ENALUX, Haute École de Namur, Liège-Luxembourg, et nous venons donc de Belgique dans le cadre d'un partenariat avec l'université ici à Stade. C'est un grand honneur et un grand plaisir de collaborer dans le cadre de la création d'une école de santé, donc ouverture d'une école d'infirmières et de sages-femmes dans le système licence vers un master et un doctorat, naturellement. Et donc, nos deux directions, nos deux présidents ont signé une convention cadre pour fixer les règles et nous avons débuté la première partie de la formation au mois de septembre. Donc nous sommes deux enseignantes, deux maîtres assistantes qui venons, nous espérons régulièrement, pour accompagner les formateurs à qu'est-ce que accompagner des étudiants dans leur développement professionnel. Merci. Ben, la parole est à vous. Hein. Voilà, donc moi je suis Cécile Dury. Vous avez posé la question de ce qu'on fait en pratique. Exactement. Alors nous allons former les formateurs qui vont être impliqués dans cette filière en santé. Ouais. Et nous essayons de les amener à construire un programme de formation qui permette le développement de compétences professionnelles de haut niveau pour les infirmières et pour les sages-femmes. Et donc ici, nous sommes occupés à travailler avec le groupe des formateurs sur c'est quoi apprendre, comment construire un dispositif d'enseignement et dans quel modèle d'apprentissage, en visant essentiellement un modèle d'apprentissage qui rende les gens autonomes et qui favorise le développement de la responsabilité et de la responsabilité professionnelle. Donc nous travaillons à partir de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, pour les amener à porter un regard sur leurs pratiques, pour les faire réfléchir et les amener peut-être à construire des dispositifs d'enseignement en lien avec toute cette analyse et toute cette réflexion. Séance au Maroc donc et en Afrique, donc c'était la découverte d'une culture. Ça a été découvrir peut-être un modèle d'apprentissage somme toute fort frontal et cathédral, hein. Et donc c'est un défi supplémentaire que d'amener les gens à une prise de recul sur cette pratique. Et ça a été très positif parce qu'au fond, on a trouvé des enseignants de différentes formations, biologie cellulaire, des professeurs d'université, des infirmiers, des médecins, des sages-femmes, avec vraiment l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc une grande ouverture et vraiment une énorme ouverture peut-être là où nous parfois on est dans nos habitudes hein, en Belgique et où on a très difficile peut-être parfois d'amener des collègues à changer. Ici, on a l'impression voilà, qu'il y a une ouverture, qu'il y a une envie et surtout voilà, beaucoup de bonne humeur dans l'apprentissage et beaucoup de motivation, beaucoup d'engagement. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous d'être engagés dans ce projet. Oui. Donc, alors, on a mis en évidence les différents éléments du non-verbal qui sont vraiment facilitants dans le débriefing. D'accord ? Alors, on en était au jugement sur la personne. Et ça, c'est terrible. C'est quand quelqu'un n'a pas bien travaillé ou on a eu des erreurs. Souvent, on va dire « Oh, cet étudiant-là, il est bête. Hein, » ou il n'est pas motivé. On entend ça. Combien de fois est-ce qu'on ne dit pas « Il n'est pas motivé ». On a un étudiant qui n'est pas motivé. Oui, il a peut-être des difficultés, mais il est limité, pardon. Oui, il est limité. Il est mou, il ne sait rien. Oui, il ne sait rien. Et en fait, on ne sait, donc avant même que de l'amener à devenir un individu, on le juge déjà comme une personne peut-être, ce qui va provoquer tout à fait ça. Parce que déjà spontanément, on est mal à l'aise quand on ne réussit pas à faire quelque chose de bien ou quand on fait des erreurs. Nous-mêmes, on est mal à l'aise par rapport à ça. Parce que quand on était petit et qu'on faisait des bêtises, on avait l'approbation de ses parents. Ou quand on faisait des erreurs à l'école, on avait 0. Hein? Donc on a emmagasiné des réactions
de rejet de l'erreur, voilà. On n'a pas droit à l'erreur, on a été conditionné avec ça. Mais donc ça veut dire que nous, dans la profession, oui, c'est grâce à l'erreur et aux difficultés qu'on va vous... مساعد المعهد العالي للعلوم الصحة بجامعة الحسن الأول بسطات. هذا المعهد اللي شاف النور هاد السنة الجديدة 2013-2014 واللي كتفخر به الجامعة الحسن الأول، هو المولود الجديد اللي كنتمناو إن شاء الله يديفلوبا كمؤسسة جامعية كتشرف التكوين في المجال الصحي والطبي والبيوطبي. في هذا المجال كنبغي نذكر بأن هذه المؤسسة اللي كانت من الوحي ومن البروجي ديال السيد الرئيس الجامعة الحسن الأول السيد أحمد نجم الدين، اللي عمل جاهد باش تكون هذه المؤسسة هي يطعم بها التكوين في هذا المجال الصحي اللي كان خصص كبير وكنقول مهوي على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي. ومن هذا الباب هذه المؤسسة الخاصية ديالها هي أول مؤسسة جامعية في المغرب اللي كتكون في علوم التمريض، في علوم القبالة، في السيستم اللي كيعطوا LMD يعني إجازة ماستر ودكتوراه. وفي هذا الباب بغينا نجاوبوا، بغينا en fait et en réalité à répondre à un besoin qui est vraiment énorme عند شريحة كبيرة ديال الناس الأطر الطبية والصحية اللي كتشوف راسها أن في واحد رغم الكفاءة ديالها العلمية والمهنية اللي بلوكي في ان ديبلوم كي ريست اون ديسا دو سيز اسبوار. دونك الحمد لله ديجا استجابة لمطلب وطني، استجابة للتطور لا في المهنة ولا في التطور حتى في الحاجيات وفي ليفوليسيون انترناسيونال. من هذا الباب il faut dire que les besoins sanitaires ديال les gens ne sont pas d'aujourd'hui, ne sont pas celles d'hier. Et donc المغرب كخصو يجاوب على هاد الحاجيات المستجدة والجديدة التكوين. كيبقى التكوين هو كنظن هو الوسيلة الأنجح باش نطوروا المنظومة الصحية على العموم. ما بقاتش في القوانين ولا في لي غران سلوغون، مي بقى في لا باز. الاساس هو التكوين. اذا كنا ممرضين جيدين غيكون السيستم الصحه بخير وعلى خير. من هذا غنعملوا جاهدين على التكوين في المستوى اللي كتوخى المليونير اللي كنقولوا المليونير الالفيه اللي المغرب انخرط فيها بكل جديه وبكل مصداقيه. ومن هذا الباب ومن خلال هذا المنبر كنشكر الفائزين لا المحليين لا الوطنيين اللي ساهموا واللي كيساعدوا على هذا المولود الجديد يعرف النور بصحه جيده وعلى تطور في اسرع وقت وباحسن الوسائل الممكنه. وكان من هذا المنبر كنشكر السيد الرئيس ومن خلال الوزارتين ديال الصحه وديال التعليم العالي اللي كيساندوا هذا المشروع واللي ما كيدخلوا حتى مجهود باش يديروا منه واحد ان بيجو ناسيونال بور لا فورماسيون في هذه لي ديسيبلين ديال لانفيرميي اي ساج فام. وكان نتقدم بالشكر للهبه بريس هذه الالتفاته اللي اولى من نوعها لهذا وكنطلبوها باش تساهم je dirais la vulgarisation et l'information sur cet institut qui nous souhaitons longue et bonne vie. كنشكركم وكنتمنى لهذا المولود بالدعم من جميع الاطراف المحليه والجهويه والوطنيه. وكنذكر ان المجلس الوطني لمنظمه الديمقراطيه الصحه في بيان ديالها مؤخرا شارت لهذا المكون الجديد في الصحه واللي كيخصو الجميع الدعم وطنيا ومحليا وعالميا. وشكرا لكم. اولا فضيله رشيده رئيسه الجمعيه الوطنيه للقابله بالمغرب، هاد المؤسسه حنا كنعتبروها قاطره ديال واحد المشروع اللي نضلنا عليه مدة سنين، هو نظام ديال الليسانس الماستر والدكتوراه بالنسبة للمهن التمريضية والقبالة والتقنيين. وهاد المؤسسة خضت يعني واحد لو ديفي، واحد الرهان انها هي اللي بدات بهذا بطبيعة الحال هذا المشروع هذا. وكما كتعرفوا في
الأسبوع المقبل غادي المؤسسات ديال الدولة كذلك غادي تبدا بهذا. إذن حنايا في إطار شراكة مع الجامعة كنشتغلوا وكنعتبروا بأن هذا مشروع اللي هو مهم، لأن كان قاطرة اللي يمكن ساعدت على أخذ القرار على الصعيد الوطني، وبطبيعة الحال ما يمكن إلا نشجعوها لأنها يعني قيمة مضافة بالنسبة للمهنيين ديال الصحة، الممرض والقابلة والتقني.